Sud Radio, le grand matin été, mieux dans ma vie, Cécile Tardy. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Cécile Tardy, coach spécialisé dans l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Vous avez un site, céciletardy.com avec un Y Tardy, Oui, faut oublier ça. Cécile, parfois on a un boulot génial, on a vraiment envie d'aller au boulot parce que c'est passionnant. Il y a juste un énorme problème, c'est qu'il y a peut-être 2 ou 3 personnes qu'on ne peut pas encadrer, mais du tout. Du tout, oui, Qu'est-ce qu'on effectivement. fait ? On a tous en tête ce relou là qui arrive dans notre écran mental. C'est soit l'accro au portable, celui qui fait profiter de tout l'open space, sa sonnerie intempestive, soit on a le collant, celui qui insiste pour faire 3-4 bises le matin alors qu'on n'a pas du tout envie de ça, ou encore le crado, donc ces collègues qu'on ne peut pas encadrer, qu'on ne peut pas voir en peinture, on en a tous connus. Et si vous pensez que quitter votre travail parce que ça sera mieux ailleurs, détrompez-vous, vous allez... Ces 2 ou 3 relous, ça ne justifie pas qu'on quitte son travail quand même. Il y en a qui deviennent vraiment des poisons. Alors justement, j'ai envie de vous faire un peu ce matin des portraits robots de ces relous-là, avec le premier... Attention, le pire du pire, c'est malheureusement celui qu'on ne peut pas sentir. Et là, ça tombe bien, on est à la radio. Au sens propre. Oui, au sens propre. Et souvent, effectivement, c'est celui qui sent mauvais, alors soit parce qu'il a des fortes odeurs corporelles, soit parce qu'il a un parfum que vous ne supportez pas, ça aussi, ça arrive. Une haleine de chacal. Aussi. Alors, il est coton, bien sûr, parce que rien que sa présence, en fait, nous tape sur le système. Physiquement. Oui, physiquement, mais ne vous laissez pas abattre, parce qu'on va quand même trouver des solutions ici pour lui faire comprendre... Le mail, c'est pas mal. Oui, c'est le mail. Reste dans ton bureau, je t'écris. S'il te plaît, on s'écrit. Alors, il faut lui expliquer quand même, sans le vexer, c'est-à-dire sans lui poser le déodorant devant son écran avant qu'il arrive, ou sans lui mettre un post-it tupu qui est bien énervant, parce qu'il est possible qu'il ne s'en rende pas compte, en fait, ce collègue-là, ou alors qu'il ne sache pas comment faire autrement. Ça arrive aussi très très souvent. Donc allez-y mollo, est-ce qu'on peut se parler en toute franchise ? J'aimerais bien comprendre quelque chose. Alors c'est quelque chose qui est très subjectif, mais je sais pas, peut-être que je suis la seule à sentir, mais il y a quand même une odeur très particulière et très bizarre, moi qui m'incommode. Est-ce que toi aussi tu la sens ? Donc on y va vraiment sur des... Faut être subtil, parce que effectivement sinon ça peut partir très très vite dans les tours. Alors que c'est pas du tout ce qu'on cherche, donc on y va vraiment en douceur. Et puis on peut aussi s'occuper du collègue, alors l'envahisseur. Juste une question par rapport à quelqu'un qui a un petit problème avec la... Ça m'est arrivé, et oui. Parfois même avec 2-3 petits mots subtils, ça ne suffisait pas. Oui. Et j'ai dû le dire de manière assez cash, quoi. Bien sûr, mais il faut commencer en fait... Et c'était quelqu'un d'adorable en plus, donc c'était très difficile à faire. Mais il fallait le faire, et une fois que c'était fait, c'était réglé. Et tout le monde était content. Et voilà, ça réglait des mois de... Tout petit peu de courage. On se disait, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va devenir ? Et le bureau était petit, voilà. Oui, donc là, c'était réglé. Alors, il y a aussi l'envahisseur de l'espace. Celui qui envahit justement tout votre espace vital. Il prend trop de place, il s'étale sur votre bureau, il vient squatter votre bureau, justement. Alors, il peut être sympathique au début, 5 minutes à petite dose, mais c'est dans le temps, dans l'usure, justement, qui nous rigole, sur le système. C'est agaçant. Surtout quand justement nous on a besoin de se concentrer, quand nous on a des urgences, alors là on a envie de s'en débarrasser, on a envie de le tenir à distance. Et là aussi on évite le frontal, parce que le frontal ça fait mal, donc ça rime, vous allez pouvoir vous en souvenir comme ça. Donc respirez un bon coup, comme vous êtes en train de le faire Philippe, un bon coup on respire et puis on sourit, on y va poliment. Merci pour l'information, oui c'est vraiment gentil, alors que ce soit un ragot ou que ce soit une information vraiment professionnelle. C'est parfois ça. Merci pour l'information, mais là vraiment tu comprends, j'ai pas le temps, j'ai une réunion qui va démarrer, j'ai un coup de fil à passer ou à recevoir. On peut aussi respirer fort et souffler très fort pour que le souffle dégage un petit peu. Voilà, si on a mauvaise haleine en plus, ça tombe bien, ça peut être une technique comme une autre. Donc lui, effectivement, vous pouvez lui expliquer que c'est pas contre lui que vous en avez, mais c'est pour vous, en fait, que vous avez besoin de mettre vos limites. Et là, effectivement... Allez, dernier portrait, parce qu'on en connaît tous des empoisonneurs. Des empoisonneurs. Alors, il y a les tyrans. Surtout quand c'est un chef, c'est vraiment compliqué, mais lui aussi, on peut s'en occuper. Alors lui, il y a celui qui sait tout mieux que tout le monde. Il y a celui qui se croit toujours mieux que les autres. Alors ça, c'est 2 profils assez particuliers, donc on peut en rigoler et puis les regarder fonctionner. Là où j'ai envie vraiment d'attirer votre attention, c'est sur le tyran qui vous offense, qui vous insulte, qui vous rabaisse, qui vous humilie. Donc celui-là, c'est carton rouge et il faut absolument réagir tout de suite, mais pas tout seul. Il faut demander de l'aide. Donc là, pour le coup, on peut y aller en frontal, mais assister. Et assister, bien sûr, avec votre chef, avec votre DRH, si c'est votre chef qui vous tyrannise, avec un collègue ou un délégué syndical ou un médecin du travail. Bref, un témoin. Surtout, ne restez pas tout seul face à votre tyran, parce que souffre-douleur, ce n'est pas un métier. Alors, go, on bouge,
quoi d'autre est possible. Bon, il faut pas laisser les choses non plus s'entériner comme ça, et c'est pas Absolument, bon il ça. faut réagir très très vite. À demain, Cécile À Tardy. demain Philippe.